Bezrat Hashem, la Gemara de Menachot 99b. Tanya, Rabbi Yossi Omer, אפילו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה ערבית, אין בכך כלום. אלא מה אני מקיים לפני תמיד, שלא ילין שולחן בלא לחם. Alors, nous avons dans le Beth Amikdash, dans le temple, il y avait une table tout à fait en or. Elle était en bois, recouverte complètement d'or. Sur la table, il y avait toujours 12 pains. 12 pains faits d'une manière très spéciale. Quand vous prenez une miche de pain et vous le mettez devant vos yeux, vous n'arrivez pas à voir la personne qui est devant vous parce que le pain, la miche, elle vous bloque. Le pain qui a été cuit pour le Beth Amikdash était dans une forme de la lettre U. Alors ça veut dire il y avait une base avec deux côtés soulevés à gauche et à droite. Là, si vous regardez à la personne qui est en face de vous, vous pouvez le voir. C'est pour cela que le pain de Beth Amikdash, on a appelé Lechem Hapanim. Hapanim, ça veut dire visage, qu'on peut voir le visage de la personne qui se trouve en face de nous. Ce pain a été cuit le vendredi matin. On l'a sorti du four et on l'a gardé jusqu'à samedi matin où on mettait ce pain sur la table. Mais sur la table, il y avait déjà 12 pains qui ont été posés la semaine d'avant, le samedi d'avant. Alors si vous prenez le pain, ça veut dire qu'il a 9 jours. Il est préparé le vendredi et il est posé le samedi et il reste jusqu'à samedi prochain. De samedi à samedi, c'est 8 jours, plus le vendredi, c'est 9 jours. C'est pour ça que dans Parashat Acharé, Parashat Emor, il y a un blasphémeur. Ish Israéli, un homme israélite, qui a blasphémé Hachem, et il lui a dit, si vous êtes un roi, comment ça se fait que vous mangez du pain vieux? Un roi mange du frais. Un roi, on lui fait du pain chaque jour. Et là, ce pain-là, il est de 9 jours. Mais la Mishnah nous enseigne dans le Maxime de Père qu'il y avait 10 miracles quotidiens qui se passaient au temple. Et un de 10, c'était que le pain, lechem hapanim, restait chaud pendant 9 jours. Il y avait encore de la fumée qui montait du pain toute la semaine. Et on pouvait voir comment il restait chaud, frais, toute une semaine. C'était un miracle. Il n'était pas conservé, il n'était pas dans le four, il restait chaud. Et quand les gens faisaient le pèlerinage pendant les 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, le Kohanim levait la table pour que les gens dehors puissent voir le 12 pains sur la table qui sont encore chauds. C'était un miracle. Alors voilà, la Torah nous dit, Lechem lefanai tamid. Le pain devrait être toujours devant moi. Quand on dit tamid, c'est toujours. Alors la Gemara, elle a un problème quand on enlève le pain pour quelques minutes, le pain de la semaine dernière. Alors la table reste quelques minutes vide et là on place le nouveau pain. Mais pendant quelques minutes, la table était vide. Alors c'est pas tamid, c'est pas toujours. Il y a un manque de quelques minutes. Viens, Rabbi aussi nous enseigne ce matin dans la Gemara, justement, tant que la table n'était pas vide toute une nuit, alors ça s'appelle tamid. Et le quelques minutes ne compte pas parce que pendant le matin, jusqu'à qu'on a changé le pain, et après l'après-midi, le soir, la table est toujours pleine, ça s'appelle tamid. Alors le quelques minutes n'interrompt pas le tamid. Alors la Gemara vient Rabbi Amé et il dit alors dans ce cas, j'apprends du Rabbi ici notre halakha. La Torah nous dit dans le livre de Yoshua, Lo yamush sefer Torah zemipicha ve'agita bo yomam valayla. Tu ne peux pas arrêter de réciter la Torah jour et nuit. Alors, comment est-ce que c'est possible jour et nuit? Deux fois on mange, on ne parle pas de Torah. Deux fois, on doit aller à la salle de bain, on ne pense pas à la Torah. Deux fois, quelqu'un nous parle de choses banales, on ne parle pas de Torah. Alors, où est Tamid? Ve'agita bo yomam valayla. Tu réciteras la Torah jour et nuit. Mais il y a des interruptions. Mais justement, dit Rabbi Ami, selon Rabbi aussi, tant qu'on a le matin plein de Torah et le soir plein de Torah, même s'il y a des petites interruptions pendant la journée, ça s'appelle toujours. Vient Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors il dit, dans ce cas, on peut dire aussi, Afilu lo kara adam et la kriyat shema shachrit ve'arvit, ki em lo yamush. Alors dans ce cas, si tu as lu le Shema le matin, et tu as lu le Shema le soir, ça veut dire que ta journée commence avec Torah, elle finit avec Torah, et entre la journée, entre les deux, il y avait une petite interruption, ça s'appelle tamid. Pourquoi? Parce que c'est encadré depuis le début jusqu'à la fin.
Mais Rabbi Yochanan nous dit, ça, c'est une chose que tu ne devrais pas dire devant un ignorant. Pourquoi? Alors, dans ce cas, il va jamais étudier. Il va te dire, je vais lire le Shema le matin, je vais lire le Shema le soir, et pas besoin d'étudier. Hasbe shalom. Ça, c'est dans le cas de force majeure. Dans le cas où tu n'avais pas la chance d'étudier un jour, et tu as appris un peu le matin et après le soir, c'est exactement l'idée de ce cours de 5 minutes, pour vous donner la chance d'apprendre un peu le matin. Et le soir, faites une petite étude aussi. Alors, Bediavad, si vous êtes occupé toute la journée, vous travaillez dans un bureau, vous êtes un docteur, vous êtes un ingénieur, et vous ne pouvez pas, vous devez travailler, alors vous avez fait la mitzvah Yomam Valayla, mais il faut essayer au maximum d'exploiter vos temps dans la Torah. Alors la Gemara continue et elle nous dit Sha'al ben Dama ben achoto shel Rabbi Ishmael kegon shani shelamati kol haTorah kola ma elmot chokhma evanit. Voilà qu'il y avait un rabbin Dama ben achoto shel Rabbi Ishmael, le neveu de Rabbi Ishmael. Il lui a posé une question. Il a appris toute la Torah par cœur, toute la Torah. Quand on dit toute la Torah, vraiment ce rabbin, il a appris la Torah, la Mishnah, la Gemara, il savait tout par cœur. Alors il vient Rabbi Ishmael, lui dit, oncle, est-ce que je peux aller étudier la philosophie grecque? J'ai appris toute la Torah, je n'ai rien à apprendre. Kara alava mikra. El Rabbi Ishmael lui a répondu, Lo yamus sefer Torah zempicha vagita boyomam valayla. La Torah te dit, tu dois réciter la Torah toute la journée, depuis le matin jusqu'au soir. Alors, tseubdok. Alors, va chercher un moment qui ne fait pas partie ni du jour et ni de la nuit. Et là, tu peux apprendre la philosophie grecque. En d'autres mots, un moment pareil n'existe pas. Dans ce cas, même celui qui connaît toute la Torah doit continuer à la réciter et la apprendre et la réviser. De là, vous comprenez pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé l'oubli. Parce que si on n'aurait pas l'oubli et on aurait étudié sans oublier, alors là, à un certain moment, on serait tenté d'aller étudier la philosophie, des choses comme ça, qui sont pas de Torah, mais la Torah, tu apprends que la Torah. Alors c'est pour ça qu'on oublie et on continue à étudier. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.